Bonjour tout le monde. Alors, je viens réagir évidemment à la déclaration du ministre des Finances, Éric Girard, qui prétend que l'incertitude par rapport à l'avenir du Québec et la possibilité d'un référendum coûte de l'argent public au Québec, 20 millions selon lui. Tout d'abord, les liens causaux entre notre situation politique, les projets et les rêves du peuple québécois, et ensuite de ça, les points de pourcentage d'intérêt, pour moi, c'est complètement farfelu. Il ne peut pas rationnellement affirmer une telle chose avec un niveau de précision surtout aussi assuré. Pour moi, c'est de l'esbrouffe. Ils ont vu ce matin le Parti libéral faire une motion sur la question de l'indépendance puis dire qu'elle allait être dans le... chauffer l'autobus du camp du non. Et puis là, la réaction, c'est de dire non, non, attendez, regardez, c'est nous les vrais fédéralistes, nous autres, on va faire ça. Alors, ils ont sorti quelque chose rapidement de leur chapeau. Mais je pense que ils sont très mal préparés, d'abord, à défendre cette option-là. Aussi parce que ça nous coûte bien plus cher de rester dans le Canada. C'est ça l'affaire à la base. Écoutez, à la dernière élection, on avait fait le calcul, donc les chiffres sont probablement plus élevés aujourd'hui, mais c'est 5,6 milliards que ça nous coûte de rester dans le Canada juste en dédoublement de programmes ou de ministères inutiles. Alors ça, là, par rapport aux 20 millions, là, c'est énorme. Plus que ça, chaque année, 3 milliards d'argent des Québécoises et des Québécois, d'argent durement gagné, financent les sables bitumineux ou l'industrie des hydrocarbures de façon directe et indirecte au Canada. Chaque année, 3 milliards. Donc, juste avec ces deux exemples-là, là, on est à 8, presque 9 milliards de dollars que ça nous coûte annuellement de rester dans le Canada. Alors, la vraie urgence pour les finances publiques du Québec, c'est pas de mettre le couvercle sur les rêves d'émancipation légitime du peuple québécois. C'est de sortir d'une structure qui nous coûte un prix fou. Je serais prêt à prendre vos questions si vous en avez. Est-ce que vous diriez que M. Girard dit... Parce que M. Saint-Pierre Plamondon, il y a quelques minutes, l'a accusé de répandre des faussetés. Est-ce que vous diriez la même chose? Et je pense que c'est des faussetés, c'est des choses qui manquent de rigueur. D'abord, c'est pas un argument très fort parce que 20 millions par rapport au coût de rester dans le Canada, c'est vraiment ridicule. Mais en plus, c'est complètement farfelu. Il ne peut pas faire ces calculs-là, je veux dire, sur quelle base? Vous dites, ils ont un peu sorti ça de leur chapeau, pratiquement en réplique à ce que M. Milliard a dit ce matin. Est-ce qu'on assiste déjà je dirais une surenchère du camp du non? Ben oui, je pense qu'il y a quelque chose comme un positionnement. C'est un sujet qui est important. Les Québécoises, les Québécois, les nations, les Premières Nations et les Inuits ont exprimé de façon très différente dans les dernières années, mais tout de même des volontés de souveraineté, de décider pour eux-mêmes, d'autodétermination, de décider pour leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut défendre très fort. Et mettre le couvercle là-dessus, sous prétexte qu'une incertitude nous coûterait 20 millions alors que ça nous coûte bien plus cher de rester dans la situation actuelle, pour moi, c'est irresponsable. Et c'est manquer de sensibilité et de vision aussi pour le Québec. De laquelle vous dire, je suis plus fédéraliste que... C'est moi la vraie défense contre ça, puis les PLQ dit moi aussi. Il y a comme il y a les trois, entre... il y a le PCQ, le camp fédéraliste est plus divisé que jamais. Il y a le Parti conservateur du Québec aussi qui a fait des attaques récemment par rapport à ça. Ils vont clairement les deux tenter de s'arracher l'un l'autre les clés de l'autobus du camp du non. Et puis, je pense que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas se laisser impressionner par les peurs. Le camp du non, historiquement, en 80, en 95, et là, ça commence et ça n'a jamais arrêté, a toujours tablé sur la peur. Quel genre de projet de société peut vivre et peut amener du bien collectif lorsque c'est ancré dans des peurs qui sont des peurs irrationnelles, fausses et que nous allons nous affairer à déconstruire? Je vais vous reposer la même question que j'ai posée un peu plus tôt à M. Saint-Pierre Plamondon. Comment, parce que là, vous parlez de peur, comment on fait pour la contrer si, en plus, cette peur, comme vous le dites, est ancrée dans le mensonge? Ouais. Je pense qu'il faut débusquer tous les mensonges, il faut débusquer tous les manques de rigueur, tous les arguments qui sont fallacieux. Moi, ça fait des années que je fais ça. À Québec solidaire, ça fait des années qu'on fait ça.
On a écrit un livre à la dernière législature, tout le caucus solidaire par rapport à ça, ce qui nous lie. Et on va continuer à faire ça, puis en même temps, mettre de l'avant les avantages pour le Québec de décider par lui-même et pour lui-même, autant au niveau financier, fiscal, économique, que évidemment environnemental, culturel et identitaire. Merci. Merci.